Au lendemain de la désignation de Pierre Nkurunziza comme candidat à sa propre succession pour le troisième mandat, le 25 avril 2015, des manifestations ont secoué la capitale économique actuelle, Bujumbura. Les quartiers des communes urbaines de Cibitoke, Nyakabiga, Musaga et Ngagara ont massivement répondu à l'appel lancé par les organisations de la société civile dans le cadre de la campagne Halte au troisième mandat. Ces manifestations ont été durement réprimées par les forces de l'ordre. Dès le premier jour de ces manifestations, le dimanche 26 avril, 2 personnes ont été abattues à bout portant par des agents de police dans les quartiers du nord de la capitale. Le jeune Nepomucen a été le premier victime. Malgré la répression, la population de certaines localités du pays a rejoint le mouvement après quelques jours. Face à une répression qui s'intensifiait chaque jour, la communauté internationale a exercé des pressions sur le pouvoir de Nkurunziza pour qu'il ramène à l'ordre ses agents de sécurité, mais en vain. Le nombre de morts et de disparus a augmenté de manière exponentielle et des milliers de Burundais ont pris le chemin de l'exil. Pendant le déroulement des manifestations, l'espace de diffusion des médias indépendants a été restreint car les autorités du pays ont ordonné la coupure des émetteurs utilisés comme relais de l'intérieur du pays. L'annonce du coup d'État manqué du 13 mai a été accueillie avec soulagement, mais sa célébration n'a duré que le temps d'une liesse éphémère. Après ce coup d'État manqué, la répression a encore augmenté en intensité. La population a été massacrée dans les rues de Bujumbura par des hommes en uniforme qui ont également détruit les médias indépendants tels que la RPA, Isanganiro, Bonesha FM, Télé Renaissance et Rema FM. Face à ce resserrement de l'espace médiatique, le pouvoir a été sur le point de commettre l'irréparable. Ainsi, dans la nuit du 12 au 13 décembre, un massacre a été organisé par le pouvoir et l'irréparable a été commis, suivi d'une forte vague de Burundais qui ont trouvé refuge dans les pays voisins.